Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue à ce grand débat. Votre carrefour d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons tourner autour de ce retard qu'a connu la sortie du prochain gouvernement Ilunkamba, j'allais dire. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que le président de la République venait de rejeter la liste introduite par le Premier ministre, la liste des ministrables. Et cela a encore causé un autre retard dans la sortie prochaine de l'équipe qui devra gouverner aujourd'hui la République démocratique du Congo. Le retard, qui cause le retard dans cette coalition FCC-CACH? C'est donc l'épineuse question sur laquelle on va se pencher dans votre grand débat d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons devoir accueillir ou encore recevoir sur ce plateau trois analystes comme d'habitude. Nous allons d'abord prendre Chamboui Tivouadi Moukwalukusa, porte-parole de FGDR, qui est Forum pour la gouvernance démocratique réelle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tout le plaisir est pour moi d'être reçu sur ce plateau pour la toute première fois. C'est un plaisir aussi pour nous. Infiniment merci. Merci. Nous allons aussi recevoir Alexis Bota, secrétaire exécutif du NAD. C'est donc un communicant de FCC dans le Haut-Katanga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je salue aussi les compatriotes sur ce plateau. Et c'est en dernier lieu que nous allons recevoir Madame Viviane Massengo, secrétaire fédérale de l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous dis merci de m'avoir invité sur ce plateau et je salue tous les téléspectateurs de HK6. Voilà le décor de votre grand magazine d'aujourd'hui. La première question est d'ailleurs adressée à Alexis Bota, qui est membre du FCC, qui est communicant au FCC. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de passer pratiquement le 2/3 de sa première année, de son quinquennat à la tête du pays, mais toujours pas de gouvernement. Aujourd'hui, qui bloque la machine dans cette coalition FCC-CACH? Je ne voudrais pas dire déjà ou m'attaquer à celui qui bloque. On doit se poser la question, quelles sont les causes? Et nous en arrivons à l'étape où nous n'avons pas les gouvernements. Nous sommes dans cette coalition, bien entendu, il y a ceux qui se posaient plus d'une question, mais avec des consultations qu'il y a eu vers la fin du mois de juillet, les secrets ont été révélés au grand monde. De quelle manière le FCC et le CACH se sont mis d'accord pour gouverner ensemble. Et finalement, lorsque nous voyons cette première étape, moi je pense que nous devons commencer à partir de là. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu, bien entendu, les listes qui pouvaient venir des deux camps, FCC et du côté CACH. Mais nous devons aussi préciser que le chef de l'État, c'est celui qui a la vision pour le Congo. Mais cette vision, c'est une vision qui mérite d'être partagée avec des partenaires, notamment le FCC. Mais lorsque vous me posez la question de celui qui bloque la sortie du gouvernement, nous ne sommes pas encore à cette étape de qui. Ce sont les contraintes. Lorsque nous voyons les profils, déjà depuis le mois de janvier, le 25 janvier, quand le chef de l'État a fait la remise aux reprises, il s'est passé autant d'événements, autant de circonstances, et jusqu'à l'étape où nous sommes. Personnellement, je ne pourrais pas déjà condamner parce que les Congolais, nous sommes toujours disposés à critiquer négativement, même là où il ne faut pas critiquer. Le chef de l'État s'attend à avoir des personnalités avec lesquelles il compte effectivement amorcer son programme et pour servir les Congolais. Mais lorsque les deux partis FCC-CACH, chacun a estimé que les personnes qu'il a présentées étaient des personnes idéales. Mais quand le chef de l'État voit, lui qui est visionnaire, c'est un point de vue qu'il émet. Et je crois que ce point de vue, c'est pour bien faire les choses afin de servir les Congolais. Moi, j'entrevois ça dans cette optique. On reviendra à vous tout à l'heure. Madame Viviane, aujourd'hui, la coalition FCC-CACH est censée contourner
la cohabitation pour peut-être éviter certains blocages à un certain niveau de la gestion de la chose publique. Peut-on dire aujourd'hui que le but est atteint? Merci, monsieur le journaliste, de la parole. Dire que le cash est en train de flouer ou bien d'éviter la cohabitation alors qu'ils sont déjà dans une coalition, là c'est trop fort. Ils ont déjà accepté de travailler ensemble et dernièrement, ils ont même publié, ils ont même donné le quintessence de l'accord et ils ont donné même le point sur lequel et comment le poste devrait être réparti. Dans la répartition justement oui, la répartition des postes, dans la répartition des ministères dans le poste, dans le gouvernement. C'est-à-dire que c'est un travail qui a pris du temps. Comme vous avez vu, ça a pris beaucoup de temps. Il fallait mettre beaucoup de temps pour que cela puisse arriver à bon point. N'oubliez pas aussi, parce que nous devons éclairer le peuple congolais, que ce gouvernement qui doit être mis en place, c'est un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement d'union nationale. C'est différent avec les autres gouvernements. Là où il y avait un président sortant, il était lui-même le président entrant, il pouvait reconstituer facilement et le plus tôt vite possible son gouvernement parce qu'il était le seul. Mais actuellement, qui avait la majorité. Bien sûr, mais actuellement, je voulais en venir, actuellement nous nous retrouvons dans une situation telle qu'il y a un président élu et un président sortant, et le président sortant a la majorité au Parlement. Et ce qui fait que les deux ils ont accepté de travailler dans une coalition, de travailler ensemble dans le sens qu'on dit gouvernons ensemble pour le bien-être du peuple congolais. Alors aujourd'hui, dire que qui est en train de mettre les bâtons dans le roue, qui est en train de freiner les choses, là, ça serait plus ne pas reconnaître ce qui est déjà fait jusque-là comme travail. Parce que ce travail, ce n'est pas un travail facile. Mettre un gouvernement en place d'une coalition, vous savez vous-même, c'est la première fois au Congo que ça arrive qu'un président entrant accepte de travailler avec la plateforme d'un président sortant parce qu'ils ont la majorité au Parlement. Si ce serait quelqu'un d'autre, il pouvait se dire, voilà, aujourd'hui je suis à la tête du pays, je peux gouverner moi-même et ignorer les autres. Mais il n'a pas voulu mettre le pays dans le chaos, il a accepté de travailler avec, du côté FCC, comme vous le savez, c'est du côté du président sortant, ils ont accepté de travailler ensemble. Alors, n'allons pas vite en besogne pour dire qui freine, qui fait quoi. Attendons, parce que nous avons déjà attendu depuis un long moment, ça fait maintenant presque 7 mois que le président de la République a été investi à la tête du pays et que nous attendons le gouvernement. Attendons parce que ce n'est plus pour un long moment. D'ici là, vous aurez les différents animateurs du gouvernement qui sera mis en place à des différents ministères. Alors, quant à vous, monsieur Djiwadi, est-ce qu'on peut à proprement parler de freins dans cette coalition pour avoir l'équipe gouvernementale? Vous savez, ce qui commence mal se termine toujours mal. Il y a beaucoup de ruses. D'ailleurs, nous venons de suivre 2 alliés, mais avec des discours tout à fait contradictoires. Non. Contradictoire. Écoutez, à moins que dans ce pays, nous soyons en train de créer une nouvelle science politique. Même la loi de notre pays le dit clairement, c'est celui qui a la majorité parlementaire qui forme le gouvernement. Sur quelle terre sommes-nous dans ce pays où celui qui a la majorité parlementaire s'allie à celui qui n'a pas la majorité parlementaire pour former un gouvernement? Et d'ailleurs, les deux sont issus des 2 camps contradictoires, des gens qui se sont rentrés dedans hier, avant les élections. Par quelle magie? Qu'est-ce qui peut... Leur chemin était jusque-là parallèle. Aujourd'hui, leur chemin se rencontre à quel niveau? Si ce n'est pas au niveau de la mangeoire seulement. Donc, nous qui les observons, ça ne nous étonne pas
Parce que nous savons que leur cynisme a toujours été sans borne dans ce domaine de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, ils estiment qu'il fallait que ça prenne le temps que ça a pris. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que c'est demain la veille du calvaire, que c'est demain qu'ils vont trouver, ils vont sortir ce gouvernement? Parce qu'il n'y a aucune assurance aujourd'hui. Non, je vous dis tout simplement, à voir comment les choses se passent. Parce que nos amis du FCC nous disent, le Premier ministre agit, mais agir ne signifie pas accomplir. Oh, il fait des efforts, mais effort ne signifie pas résultat. D'ailleurs, moi-même, je suis surpris sur ce plateau lorsque vous me dites qu'il a présenté la mouture au président de la République. Mais d'après ce que moi j'ai appris, c'est à son niveau que... Et d'ailleurs, ça nous étonnerait. Pourquoi où étaient les caméras quand il a présenté cette mouture? Moi, en tout cas, je n'ai pas vu ça. Et puis, quand mon ami Bota parle du profil, non, mon cher ami, le profil, on en parle. Avant même la répartition des postes, les gens se répartissent les postes sur votre dos. Ils vous remettent seulement un document. Moi, j'ai autant, l'autre a autant. Et chacun gère son quota comme il l'entend. Et vous venez maintenant avec le profil. Vous procédez même aux consultations. Non, entre nous, prenons quand même le peuple au sérieux. Les consultations se font avant la répartition. Et c'est à ce moment-là qu'on fixe même le profil. Mais les gens se sont déjà répartis leur quota, chacun le gère comme il l'entend. Et vous venez maintenant avec le profil. Mais qui va vous écouter? Tous les groupes qu'il a reçus, les femmes, les personnes vivant avec handicap, les jeunes, il va les mettre où? Dans quel quota? Est-ce que lui, le Premier ministre, a un quota particulier où il va les flanquer? Non, tout ça, ça prouve. Et le peuple n'est pas dupe. Il sait que tout ce qui se fait, soi-disant pour lui, et sans lui, est contre lui. Alors, M. Alexis Botaro, aujourd'hui, toutes les manœuvres entreprises par le Premier ministre, est-ce que ça viserait à bloquer la machine ou à pérenniser cette longue attente? Merci de la question, mais je voudrais peut-être fixer quelque chose. J'ai suivi mon aîné Tivoadi dire que moi et Madame Viviane, on est en train de se contredire. Non. Je crois que les téléspectateurs étaient intéressés à savoir à quel point nous nous sommes contredits. Je crois que vous n'avez rien fait. Elle a parlé du gouvernement d'Union nationale. Écoutez-moi, je suis en train de parler. C'est une contradiction. Nous ne nous sommes pas contredits comme vous l'entendez. Donc pour vous, c'est un gouvernement d'Union nationale. Vous permettez? Oui, je voulais. La question était de savoir qu'est-ce qui bloque ou qui bloque. C'était ça la question de fond. Et nous deux, nous avions dit, il n'y a pas à se pointer du doigt qui bloque le gouvernement, et nous avons essayé de faire comprendre les contextes dans lesquels ce gouvernement a pu tarder. Moi, je crois que c'est les gros, il n'y a pas de contradiction. Et vous dites, la Constitution est claire, que c'est celui qui a la majorité au Parlement qui forme le gouvernement. Et je pense que je dois aussi vous rappeler que dans ce pays, ce n'est pas probablement la première expérience où un Premier ministre qui n'a pas la majorité au Parlement, il forme le gouvernement. Que savez-vous du gouvernement Sami Badibanga? Que savez-vous du gouvernement Bruno Tshibala? Avait-il de la majorité au Parlement pour former les gouvernements? N'ont-ils pas été de Premier ministre avec les gouvernements? Là n'est pas la question. Mais ici, nous, c'est bon, peut-être si vous pouvez me répondre, mais je voudrais seulement vous rappeler que dans ce contexte, effectivement, c'est aussi un contexte particulier. Dans cette particularité, c'est aussi la particularité des contraintes. Et quand vous me dites, il y a des consultations qui se font. Bon, peut-être que vous avez déjà été consulté. Mais ce que je sais, la première tâche était d'abord de dégager la mouture sur les quotas tels de la coalition. La deuxième étape, c'était d'habiller ces quotas par les personnes. Qui dit habiller les quotas par les personnes, c'est au regard du profil, ou des profils, si vous voulez. Je crois que c'est ça. Mais avant que cela ne passe, la dernière instance, c'est le chef de l'État. Mais une fois que le chef de l'État est en possession
par rapport à ce que lui aussi entrevoit. C'est ce qui va permettre finalement de se rassurer de telle ou telle personne, parce qu'au risque de nommer, on éviterait au chef de l'État d'aller signer une ordonnance qui nomme les ministres fantômes, comme nous l'avions vu à la SNCC, un certain Mutombo Fabien, qui n'a jamais existé. C'est pour éviter ces genres d'erreurs. Et alors, à ma question, est-ce oui. que toutes les manœuvres aujourd'hui de consultation qui suivent la mouture qu'on a déjà connue, ce n'est pas une façon aussi de pérenniser cette élasticité de l'attente? C'est selon le camp dans lequel la personne pourrait se retrouver. Le Premier ministre, il a cette responsabilité à partir de quel moment? Je vous l'ai dit, c'est à la fin du mois de juillet qu'il prend effectivement sa tâche pour présenter quelque chose de convenable. Mais ce qui se passe tout ce temps après sa nomination le 20 mai dernier? Je vous rappelle les faits. Avant le 20 mai ou après le 20 mai, vous êtes sans ignorer qu'au niveau de nos deux familles, il y a eu des travaux, des fonds qui se sont effectués et ça n'a pas été facile. Nous venons d'une circonstance où chacun devait se dépasser pour le bien du peuple congolais. Et d'ailleurs, vous allez vous poser la question, de quelle manière on est parti de la répartition jusqu'à atteindre 65 ministres pour que le FCC obtienne 42 et que le cash 23, ça n'a pas été facile. Donc, nous pensons que ce n'est qu'une partie remise. Le travail de fond a été déjà fait. Moi, je pense qu'il revient au chef de l'État. Il peut finalement, avec le travail qu'il remet au Premier ministre, s'il lui donne un timing de dire « Monsieur le Premier ministre, vous avez 48 heures pour revoir », je ne dis pas que le chef de l'État a tout remis en cause. Ça veut dire déjà, il y a les noms sur qui le chef de l'État peut compter pour finalement faire fonctionner ses gouvernements. Mais ce qui reste, je crois que c'est dans peu de temps, mais ici c'est au chef de l'État lui-même. Ça fait pratiquement 3 mois qu'on parlait de peu de temps. Pour l'instant, depuis mai qu'on n'a pas toujours parlé de je ne prends pas la position pour défendre le chef de l'État. Je ne suis pas dans son secret, il a le pouvoir discrétionnaire. Mais par rapport aux faits, de là où nous venons, et par rapport au travail qui est fait, je pense que nous n'attendrons plus 7 mois. D'accord. Alors, Madame Massengo, aujourd'hui, il y a quand même des avancées, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais que faisait le Premier ministre depuis sa nomination pour amorcer les consultations en fin de semaine dernière? Oui, je voulais, avant d'arriver à votre question, essayer un peu de revenir sur ce que mon collègue sur ce plateau a pu épingler. Et je voulais savoir pourquoi il prédit toujours les malheurs. Pourquoi il pense toujours que ça ne va pas aller. Et je n'ai pas entendu en le présentant ici qu'il était de l'opposition. Je ne sais pas, c'est-à-dire il est contre ce gouvernement, il est même contre le président de la République. Il prédit déjà le malheur. Je voulais juste l'apaiser pour lui dire qu'il ne faudrait pas chanter la victoire avant la guerre. Attendez voir. Et vous serez surpris parce que ça va tellement bien se passer et que le peuple congolais va accorder le deuxième mandat au président Félix. Oui, et par rapport au gouvernement, il faudrait qu'il puisse mettre la nuance entre les postes et les animateurs de ces postes-là. Ce qui a été sorti après le travail qui a été émis par FCC et CASH, le grand travail qui a pris beaucoup de temps, c'était d'abord ressortir, on devrait avoir combien de membres dans notre gouvernement. Et CASH devrait avoir combien, FCC devrait en avoir combien sur base de la majorité parlementaire. La répartition a été faite et après, il faudrait maintenant nommer ou bien avoir maintenant deux gens qui devront animer, qui devront être à la tête de ces ministères. Je pense que c'est ça le travail qui est en train d'être fait actuellement. Alors, ne confondons pas ou bien ne nous mettons pas de la confusion dans la tête du peuple congolais pour leur faire voir que le poste et les animateurs de poste seraient une même chose. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, des avancées, et qu'est-ce qui serait
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait le Premier ministre tout ce temps qu'il avait été nommé après le 20 mai? Je pense à cette question, le collègue en face. Oui, mais Oui, par rapport à ça, vous ne pensez pas que Oui. la première année du quinquennat du chef de l'État serait gâchée parce que c'est pratiquement Pas du tout. le 2 Pas- tiers non. déjà consommé sans Non, équipe non, pas du gouvernementale. tout. Non, pas du tout. C'est pas cela. Que les gens qui pensent comme cela, puis ils se trompent. C'est pas ça. La réalité C'est parce que sur le après, terrain, c'est depuis plutôt que le autre chose. président, vous voyez que le président de la République est en train de travailler avec son cabinet et est en train de travailler aussi avec les anciens ministres, les ministres sortants. Qui sont Ou démissionnaires, bien sûr, mais ils sont en train d'expédier des affaires courantes. Leur pouvoir est limité. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Le président de la République est en train de travailler avec son cabinet. Vous avez vu, il a lancé des travaux pendant 100 jours et vous avez vu la réalisation de ces travaux à travers toute la République. C'est-à-dire que le président est en train de travailler. Jusque-là, rien n'est gâché. Alors, par rapport aux avancées, le Premier ministre, il a été nommé depuis le 20 mai, comme tout le monde le connaît, depuis le 20 mai, il a été nommé par le président de la République comme Premier ministre. Et je voulais aussi signaler au peuple congolais que ce Premier ministre, le Premier ministre Ilunga, il provient de la majorité parlementaire. Et comme c'est lui qui nomme, qui met en place les gouvernements, c'est lui le chef du gouvernement, il est issu de la majorité parlementaire. Vous n'allez pas me dire que ce Premier ministre provient du CACH. Il est du FCC. Et alors, tout ce temps, il fallait d'abord, comme mon collègue l'a dit, il y avait un grand travail de fond qui était en train d'être fait entre les deux plateformes qui ont accepté de gouverner ensemble. Ce travail a pris beaucoup de temps parce que ce n'était pas un travail facile. Il fallait arriver à mettre en place, se convenir. CACH devrait prendre combien de ministères et quelle sorte de ministères, et savoir déjà aussi, FCC devrait avoir combien de ministères par rapport à la majorité parlementaire. C'était tout cela. Ce n'était pas un travail facile. Ça a pris beaucoup de temps et tout ce temps que ça pouvait prendre. Et maintenant, nous avons en place, les ministères sont déjà répartis et nous attendons les animateurs. Il faudrait que le peuple congolais puisse se calmer. Les animateurs dont pour la première liste a été rejetée. Bien sûr, la première liste a été déjà rejetée. C'est notre retard sur un autre. Pas du tout. Un retard de combien de temps? C'est hier mardi que la première mouture a été présentée au président de la République. Il l'a remis au Premier ministre. Je ne pense pas que ça pourra encore prendre beaucoup de temps. Moi, je vais demander au peuple congolais, ce gouvernement, c'est un gouvernement de beaucoup d'enjeux. Qu'on ne soit pas pressé, qu'on puisse avoir un gouvernement qui demain, vous allez encore vous lamenter et voilà telle personne qui anime tel ministère et voilà, pour qu'il puisse amener le président de la République à l'échec. Parce que c'est lui qui sera coté par rapport à ces 5 ans de mandat. C'est le président Félix. Ce ne sera pas le ministre. Ce ne sera pas la coalition. Même les ministres seront vus en arrière-plan. Mais d'abord, c'est lui. Le premier répondant direct, c'est le président. C'est lui. Parce qu'on va voir, voilà, il a échoué ces 5 ans et ça va poser des problèmes alors que les autres sont venus pour l'amener à échouer. Justement. Alors nous ne voulons pas que le peuple congolais puisse aller dans cette distraction-là, qu'ils attendent paisiblement. Le gouvernement sera mis en place. Et même le retard du gouvernement ne freine en rien le bon fonctionnement de notre République. Monsieur Kiwadi Mokwalukusa, aujourd'hui, le chef de l'État pratiquement l'a passé le 2 tiers, je l'ai dit tout à l'heure, de sa première année. Le 10e même de son mandat. Allez-y. Le 10e. Est-ce que c'est gâché selon vous? Tout à fait. Comme lui, du temps, c'est de l'argent. Du temps, c'est de l'argent. Time is money. Contrairement à l'optimisme affiché par Madame Viviane, c'est son droit d'ailleurs, mais moi, tu vois, il ne m'arrive pas de rêver les yeux ouverts, surtout en plein jour comme ça. Mais qui ne voit pas que l'alternance tant attendue dans ce pays devient tout simplement une marche chaoteuse vers l'inconnu, vers l'abîme? Ça, c'est un mariage contre nature. C'est une alliance, un mélange de fusion et de confusion. Ça n'aboutira nulle part, ça tout le monde le sait. Cessez de rêver, madame. Il n'y a pas, vous avez parlé tout à l'heure d'un gouvernement d'union nationale. C'est là où vous avez contredit Bota. Où est l'union nationale ici? C'est l'union entre vous deux, entre CACH et FCC. Ça, c'est un gouvernement d'union entre les deux ennemis d'hier qui deviennent, par quel miracle, curieusement, des amis, des alliés d'aujourd'hui. Et d'ailleurs,
vous allez voir, les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent que ça sera tout simplement un gouvernement de parrains, des voisins, des copains, des coquins et autres aigres fins. Nous le savons, il n'y a rien à attendre de ça. Et d'ailleurs, quand ils parlent même de leur alliance ici, mais c'est autour de quoi? Des ennemis d'hier qui se sont rentrés dedans, aujourd'hui ils sont ensemble. Mais madame, retenons qu'il n'y a que la mangeoire qui vous met ensemble. Dès qu'on enlève cette mangeoire... Les alliances peuvent se faire et se défaire aussi. Tout à fait. Compte tenu des mais alors enjeux autour de sur quoi? le terrain. Moi j'ai appris, de par ma longue expérience en politique, qu'on ne s'allie qu'avec le plus proche, du moins le moins éloigné sur le plan idéologique. Quelle est l'idéologie qui unit aujourd'hui l'UNC à l'UDPS? Quelle est l'idéologie qui unit l'UDPS et INC au FCC? Il n'y a que le problème de poste ici, il n'est pas question d'idéologie. Or, les grands ensembles, partout au monde, le regroupement, les alliances se font autour d'idéologie. Ce n'est pas le cas ici. Dans notre pays, nous sommes déjà habitués. Et d'ailleurs, je reviens un peu à ce que mon ami Bota, à son questionnement de tout à l'heure, le gouvernement Badi Banga et le gouvernement Tchibala. Mon cher ami, vous ne voyez pas que c'est de l'amalgame indiscerné? Ces deux gouvernements fantoches-là étaient issus des négociations, des conciliabules. Donc alors là, vous voulez confirmer que même le gouvernement ici va sortir. Vous savez que le gouvernement Badi Banga est sorti de la forfaiture du camp Tchatché. Le gouvernement Tchibala est sorti de la forfaiture du camp chose. Donc, vous voulez comparer ça? Alors, nous acceptons que même ce gouvernement qui va sortir, ce sera un gouvernement de la forfaiture. Ce sera un gouvernement de conciliabule. Le gouvernement on dirait, des laboratoires sombres. Donc, si c'est ça, là, nous sommes d'accord. Ces gens-là n'avaient pas de majorité, mais vous savez comment ils ont été mis là-bas. Nous n'allons pas remettre le couteau dans les plaies. Vous savez comment ces gens sont arrivés au pouvoir. C'est votre œuvre, vous, du FCC. Si vous voulez aussi faire vous parlez de quels gens? de ce gouvernement, pardon? Vous parlez de quels gens qui sont au pouvoir grâce au FCC? Non, du gouvernement, il a parlé de Badi Banga et de Tchibala comme Premier ministre et qui n'avaient pas de majorité. C'est pourquoi je lui rafraîchis la mémoire en lui disant que ces gens-là, ce sont vos produits. D'ailleurs, vous êtes allé piquer dans l'UDP sans l'accord du président de l'UDP, vous avez pris Tchibala. Vous en avez fait un joli objet entre vos mains qui vous obéissait et au doigt et à l'œil. Ça, tout le monde le sait. Badi Banga, n'en parlons même pas. C'était vraiment un premier ministre de figuration. 6 mois, juste le temps de, je ne sais pas, de rester dans son fauteuil là. Aucune réunion, aucun conseil de gouvernement qu'il avait pris. Donc, ça sont des cas malheureux auxquels nous ne pouvons même pas recourir. Il ne faut même pas. Mais maintenant, quand ils insistent sur le profil, non, mes chers amis, le profil c'est avant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, les journalistes, le modérateur vous a même posé une bonne question. Tant de consultations, pour quel résultat? On consulte quand? Avant la répartition ou après? On répartit ailleurs, tout est fait ailleurs, on vient seulement vous remettre l'accord final, et voilà, et vous commencez, soyons sérieux. Aujourd'hui, l'autorité morale de Bota désigne par exemple aux mines son éternel ministre des mines. De quel pouvoir va peser, va jouer le Premier ministre pour dire non? Ou bien les candidats, les ministres que le président de la République va aligner, comment est-ce que le Premier ministre va dire non? Monsieur le Président, celui-ci, moi je ne veux pas, non. N'amusons pas la galerie, mes chers amis. Disons la vérité au peuple, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes en présence d'un scénario apparemment qui n'est pas trop loin du théâtre de chez nous. On reviendra tout à l'heure. Alors, monsieur Bota, à Kinshasa, tout comme Michel Ombachi, il y a des personnalités, des cadres du FCC, ceux du CACH qui s'en accusent, bien évidemment, par rapport à ce retard. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une certaine méfiance dans cette coalition qui est en train de naître? Oui, je dois, avant de répondre à votre question, peut-être faire... Plus vite pour évoluer dans le débat. Nous déplorons, ça il faut l'avouer,
Ce retard n'apporte pas de l'avantage pour le peuple congolais. Le petit peuple se retrouve victime parce qu'il y a des grandes décisions qui devaient se prendre par un ministre. Mais nous avons des ministres sortants qui sont limités dans leur pouvoir. Voyez-vous, les engagements qui doivent être pris, mais finalement, tout est bloqué. De ce côté-là, nous sommes conscients que ce n'est pas l'avantage pour le petit Congolais. Ça, on est clair et on est conscient. Mais par rapport à ça, nous ne sommes pas aussi trop pessimistes comme le voudrait mon aîné Tivouadi. Vous prédisez un mariage de contre nature alors que les amants n'ont pas encore passé une nuit ensemble. Vous avez Ça même veut déjà dire, un enfant incestueux. je vous invite. Vous avez même un Nous enfant parlons qui est incestueux. nous parlons c'est le du Premier ministre, c'est le produit de ce mariage Nous contre parlons nature. du gouvernement. Un enfant incestueux. D'ailleurs, pour votre rappel, grâce à ce mariage, à l'Assemblée nationale, nous avons le premier vice-président. Un produit, un enfant de ce mariage. Est-ce que vous avez déjà entendu que les bureaux ne fonctionnent pas parce qu'il y a quelqu'un du cash qui est dominé par la majorité des gens du FCC? Les choses se passent normalement. Et je crois, vous n'êtes pas concerné dans cette affaire de FCC cash. Pourquoi pas? Je suis congolais. Ah, Toutes vos... voici. Ayez maintenant vos apaisements. Je suis C'est nous qui avons là, je ne vous mené. le permets pas, Monsieur Bota. Tivouadi, Je vous dis, je suis congolais. Vous n'avez pas plus de droits que moi. Elle n'a pas plus de droits que moi. Dans notre coalition, à suspendre notre vie congolaise à vos tractations, à vos coups bas là-bas. Non, ça nous n'acceptons pas. Ayez vos apaisements. Le Congolais n'est pas dupe. Hein. Il vous regarde. Je suis aussi congolais comme vous. Ah oui, maintenant, le Congolais n'est pas dupe. je dois vous rappeler. Il vous observe. Ce qui vous chatouille chez vous, c'est que il y a un mariage contre nature. Alors je vous remets dans votre raisonnement pour vous dire que dans le gouvernement, le FCC les cache. Est-ce que vous connaissez qui sera le ministre de l'Intérieur? Vous connaissez qui sera le ministre des Finances? Et vous dites qu'il y aura le ministre de Mines que vous connaissez. Alors ça me surprend. C'est un exemple que je vous ai donné. Non, alors comme c'est un exemple, ne prenez pas n'importe quel exemple. Parce qu'il est là donc, depuis l'éternité. Je dois vous mettre déjà au parfum. Il y a un programme commun. Les faits sont Quand vous dites que c'est contre nature, c'est parce que vous n'êtes pas informé qu'il y a un programme commun. Et ce programme ne sera pas le programme de cash, moins encore le programme de FCC, mais ça sera le programme du gouvernement pour l'intérêt de la RDC. Et vous êtes aussi congolais. Répondez maintenant à ma question. Et alors, quelle méfiance aujourd'hui entre le FCC et le cash? Bon, l'étape... Vous entre-accusez. Non, moi je ne dirais pas que les deux s'entre-accusent. Ce sont les individus qui émettent les points de vue. C'est comme mon aîné est en train d'émettre les points de vue comme il dit que c'est un mariage contre nature, libre à lui. Mais l'important pour ce qui concerne les Congolais, c'est que les gouvernements sortent. Nous devons évaluer l'efficacité de ce gouvernement en termes d'actions à mettre sur pied sur le terrain. C'est à partir de là que l'on peut juger. Si le ministre du cash est nommé et les actions qu'il pose, il ne les pose pas pour l'intérêt du cash. Moins encore, le ministre du FCC pour l'intérêt du FCC pour les Congos. Au stade actuel, nous devons avoir les apaisements. Nous croyons. D'ailleurs, je dois rappeler à Mukubwa Tivouadi. Plus d'un Congolais, plus d'un observateur comme vous dans ce pessimisme. Lorsqu'en 2003, la formule 1+4, nous revenons d'une situation catastrophique où les Congos étaient morcelés. Les gens ont prédit l'hécatombe, comme vous le prédisez maintenant. Mais, à ce titre, nous devons saluer la grandeur d'âme et d'esprit des Congolais. Lorsqu'ils sont décidés à relever les défis ensemble, ils sont capables. Alors, moi, je suis positiviste. Je crois qu'il y a eu un temps, pendant la campagne, chacun était dans sa direction. Mais maintenant que pour l'intérêt du Congo, imaginez-vous que les deux plateformes décident de partager ce que chacun pouvait vendre comme projet de société. Et je crois que c'est une avancée très significative. Et d'ailleurs, dans cette coalition, il est même dit qu'il y aura un comité de suivi.
Justement, pour répondre à votre question, que vous vous attendez à ce qu'il y ait ce mariage contre nature, mais votre réponse est déjà trouvée. Donc, par rapport à ces coups bas, oui, il y a ceux qui veulent se positionner. C'est aussi de la bonne guerre en politique, mais les Congolais n'ont pas besoin de vivre ça. Que ça soit du côté cash, que ça soit du côté FCC, que ça soit même du côté de ceux qui se disent être de l'opposition. Mais l'intérêt qui compte, c'est l'intérêt du Congo. Même vous, de l'opposition. Je crois que nous devons être patriotes. En des moments comme ceci, il n'y a pas de tendance politique. Nous voulons relever les défis ensemble. Mais imaginez-vous, si nous voulons combattre Ebola, est-ce que Ebola choisit le camp? Nous tous, nous sommes Congolais. L'insécurité. Vous avez répondu à ma question. Nous devons batailler et conjuguer les efforts ensemble. Pas question de pessimisme. Soyons positivistes. Alors, Madame Viviane, vous allez aussi nous confirmer qu'il n'y a pas méfiance entre le FCC et les caches par rapport à ceux qui accusent les uns et les autres. S'il y avait méfiance, on ne pouvait pas mettre en place cette répartition de postes. Ils ne devraient pas mettre en place un programme commun pour la gestion de ces pays. C'est-à-dire que jusque-là, ils ont accepté de marcher ensemble et ils vont bel et bien marcher ensemble. Et nous ne pouvons pas toujours être là pour diaboliser et pour toujours voir le tout en mal. Si aujourd'hui, mon collègue sur ces plateaux, M. Tuvouadi, il s'est dit qu'on ne peut pas faire de coalition avec un ennemi. Mais la politique est dynamique. Hier, lui, il était à l'UDPS. Il était dans l'opposition. Et aujourd'hui, je le vois en opposition contre un ancien avec qui il était à l'UDPS. C'est-à-dire qu'il est aussi dynamique. C'est-à-dire qu'avant, il soutenait Tshisekedi. Aujourd'hui, il est contre Tshisekedi. Donc, c'est un éternel opposant. Madame, mais vous êtes en train de faire des affirmations graves ici. Quand vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas de méfiance. C'est très grave comme affirmation. Il n'y a pas de méfiance. C'est vraiment gratuit, ça. Ils vont gérer sur quelle base, de quelle idéologie. Alors, je pourrais lui dire d'une manière banale, pour rejoindre le peuple congolais, lui dire que l'idéologie entre FCC et Cash, c'est le peuple congolais. Mais lorsque l'ONU demande à Ilunga... l'idéologie, c'est le Congo. S'il vous plaît, lorsque l'ONU demande à Ilunga Kamba de... Comprenez ma question. Lorsque l'ONU demande d'abord à Ilunga Kamba de filtrer sa liste, c'est-à-dire ne pas mettre dans le gouvernement les gens qui sont de mauvaises moralités. Le Cash a applaudi, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les Cash qui pouvaient applaudir, c'était tout le peuple congolais, même eux les opposants, ils ont applaudi cela. Même au niveau de la FCC, ils ont applaudi cela. Ici, il n'y a pas lieu d'évoquer l'opposition parce que vous êtes alliés du Non, nous parlons du peuple congolais et dans le peuple congolais, il y a et la majorité présidentielle, il y a aussi l'opposition, il y a le président, c'est-à-dire tout le monde est peuple congolais. Avant que nous puissions avoir nos positions, je suis de l'opposition, je suis de la majorité présidentielle. D'abord, on est Congolais. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est contre ces gens-là qui ont pillé la République hier, qui puissent encore revenir aux affaires. Qui viennent malheureusement du FCC. Qui viennent de FCC, mais il y a aussi des gens qui hier étaient au FCC, hier étaient avec le président sortant, qui sont venus du côté de l'opposition avant les élections. Et ces gens-là, ils ont aussi géré avec le gouvernement sortant. C'est-à-dire que aussi, parmi ces gens-là, il y en a qui sont sur le nom classé. Ils ne peuvent pas être classés. Ils ne sont pas de cash, mais je parle de ces gens-là qui étaient avant avec le pouvoir et ils se sont rétractés, ils sont venus à l'opposition et aujourd'hui, ils sont dans les caches, bien sûr. Et ces gens-là aussi, ils ne peuvent pas, ils sont aussi non ingrates, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aussi participer à ces gouvernements. Si M. Tuvouadi dit qu'on connaît déjà les ministres des Mines, sera tel. Et pourquoi le Premier ministre... Il a dit que il y avait une condition. Il y a une condition telle que... Cette situation ne vous concerne que vous deux ici. Il y a une condition nous telle que nous présumons. Le Premier ministre a demandé à chaque plateforme de présenter 3 candidats à chaque poste. C'est tout cela, c'est pour que le Premier ministre et le Président de la République puissent avoir la latitude de choisir la personne convenable pour être à la tête de tel ministère.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que tel est éternel ministre de mines, tel est éternel ministre de communication, il va toujours rester à cet endroit-là. Si aujourd'hui le président de la République a rejeté la première proposition du gouvernement et de la liste qui lui a été présentée, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, il a évoqué les cas de la parité qui n'est pas respectée. Ouais. Il a évoqué les cas de rajeunissement de la classe politique. C'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas rester dans un pays où ce sont toujours les mêmes figures, ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent, comme M. Tshisekedi venait de le dire, il n'a pas tort, et que le même ministre, on connaît déjà même qu'à tel poste, il y aura telle personne, à tel poste, il y aura telle personne. Il y a eu mais beaucoup c'est aussi de l'expérience. Non, comment on acquiert de l'expérience? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce n'est pas ceux qui sont ministres aujourd'hui, qui sont présidents de la République aujourd'hui, ils sont nés présidents de la République ou bien ils sont nés ministres. Ils ont appris quelque part à gouverner. Ce n'est pas qu'ils vont rester éternels. Nous avons besoin d'un sang nouveau à la tête de ces pays. C'est pour cela que je voulais dire que le peuple congolais ne puisse pas se dire qu'il y a quelque chose qui est gâché jusque-là parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Bien sûr, comme mon collègue Bota l'a dit, c'est tout à fait normal, ça ne profite pas au peuple congolais, c'est temps, parce qu'il y a des grandes décisions qui devraient se prendre, qui traînent parce que le ministre qui est là, titulaire, il est sortant, il est démissionnaire, il ne peut pas prendre telle ou telle décision devant tel ou tel problème. Et voilà. Et cela pendant 8 mois, c'est beaucoup. À ce niveau-là, ça traîne un peu, mais ça ne freine pas l'évolution ou bien le développement de notre pays. Ici, où est le slogan « Le peuple d'abord » dans ces 8 mois passés? Oui, le peuple d'abord, c'est ce qui fait que le président de la République est en train de travailler toujours en faveur du peuple congolais. Il n'a pas tout bloqué, il ne s'est pas dit qu'on ne fait rien parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Vous avez vu les infrastructures, vous avez vu, il y a du côté Chora automobile, il y a des véhicules qui ont été achetés, il y a des innovations, le travail s'est fait. Il n'a pas attendu à ce qu'il y ait seulement le gouvernement en place pour que le président travaille. Il travaille avec son cabinet, il travaille avec les ministres sortants, il est en train de travailler. Tout ça, pourquoi? C'est en faveur du peuple congolais. C'est-à-dire que ce slogan a toujours sa place d'être. Alors aujourd'hui, vous pensez que c'est ce que nous voulons un peu demander à notre collègue, qui ne puisse pas toujours prédire le malheur, qui ne puisse pas toujours diaboliser le gouvernement qui va venir. Je lui dis toujours, et jusqu'à la fin, je vais continuer à le lui dire, il sera surpris. Ah, vous n'allez pas vous fatiguer. Êtes-vous prêt à être surpris, monsieur Tshisekedi? Alors, au contraire, oui. Ce sont eux qui seront bientôt surpris, comme la main d'une religieuse dans la culotte d'un zouave. Ils seront surpris, comme la main d'une religieuse, mais dans la culotte d'un zouave. Et nous allons nous retrouver, on verra s'ils auront le courage de nous regarder dans les yeux. Et cette fois-là, nous allons nous parler, nous allons nous regarder, nous allons nous parler sans détour, sans embâche, sans fausse pudeur. Il n'y a pas de problème. Sans faux moi et vous, on était sur ce plateau rendons-nous bientôt. Ok, allons-y, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé déjà sur le terrain. Il y a des gens qui, selon certaines bouches du FCC, la voix de l'ONU aujourd'hui qui dit à Ilunga Kamba de filtrer la liste des ministrables par rapport à la moralité, ce serait Tshisekedi qui serait derrière, c'est-à-dire accuser Tshisekedi. Et ce n'est pas une façon, est-ce qu'aujourd'hui cette coalition n'est pas véritablement une cohabitation? En fait, mais c'est ça, je l'ai dit, je crois que je ne cesserai de le répéter. Il est question ici d'une cohabitation, mais déguisée en coalition. Il n'y a pas de coalition ici. Donc, ces gens doivent avoir le courage. Madame, prenez votre courage aussi de dire au peuple congolais que nous sommes très rusés. Nous sommes en train simplement de jouer sur votre naïveté. D'ailleurs, vous savez, et là je suis d'accord avec mon ami Bota, pour arriver seulement à faire 7 mois sans un gouvernement, mais il faut être des parfaits ennemis du peuple pour pouvoir continuer même à parler. Vous voyez tous les 7 mois ici, le pays fonctionne comment? Normalement. Madame, ne me dites pas ça. Oui, le pays fonctionne normalement. Ne me dites pas. Oui. Je suis en train de frémir d'indignation, vous savez. Oui, le pays fonctionne comme il le faut. Là, je risque même de me liquéfier à l'instant même d'indignation. Le pays fonctionne normalement. Bien sûr. J'ai un ami aujourd'hui qui a un dossier dans un ministère de beaucoup d'argent. Depuis que Fachi est là, on lui dit non, moi je n'ai pas la signature, attendez. Or c'est un homme d'affaires, il est bloqué dans ce... Et ça vous appelez que ça fonctionne normalement. Et ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Aujourd'hui, qui ne sait pas que tous les dossiers sont dirigés seulement vers la présidence de la République?
Est-ce que dans un État de droit, un État démocratique, tout peut être concentré entre les mains d'un seul individu, président de la République? Le président ne travaille pas seul. Et vous allez, mais avec qui? Oui, il ne travaille pas seul. Avec il a son cabinet. Oui, mais ces gens-là, pour la plupart, sont des courtisans. Oui. Ils ne le savent pas. Oh là là. Ah oui, mais comment? Ça, ce n'est un secret pour personne. La plupart de ces gens-là sont des courtisans. Combien ont le courage de lui dire, président, ici, il fait... Regardez le genre de courtisans. Le président de la République arrive, il prête serment. Ils viennent là-bas autour de lui comme des renards. Allons à l'échangeur délimité, présenter votre programme de 100 jours. Sans même un gouvernement, le président arrive là-bas 100 jours. Aujourd'hui, Cash, FCC, Cash, vous êtes en mesure de défendre votre gouvernement là. Nous en sommes à quel mois aujourd'hui? Donc vous voyez, tous ces gens étaient capables de lui dire, président, on présente le programme de 100 jours quand on a déjà son propre gouvernement. Non, non, courtisans qu'ils sont, renards, attendant que le morceau de fromage tombe de la bouche, ils sont toujours là, des oui-ouistes. Mais permettez, monsieur le journaliste, que je revienne un peu à... J'ai entendu des choses. Nous sommes pessimistes, ils sont... Mais l'optimisme béat, là, l'optimisme tranquille, madame, c'est basé sur quoi? Est-ce que ce ne sont pas des rêveries, ça? C'est basé sur quoi? Il y a une vision, il y a nous vous disons, vous êtes mal partis. Ne trompez pas le peuple congolais. Vous n'avez pas une coalition ici. Vous êtes en cohabitation. Voilà là où vous vous moquez encore du peuple. Vous dites, nous avons un programme commun dans l'intérêt du peuple. Quel peuple? Vous avez associé quel peuple? Regardez le véritable peuple. C'est lui qui est allé voir le Premier ministre pour lui dire, monsieur le ministre, voici ce que le peuple veut. Que la parité soit respectée, que les jeunes soient là, que les personnes vulnérables se retrouvent. Mais quand la répartition avait été faite, est-ce que je ne sais pas, les distributeurs là des postes, est-ce qu'ils avaient pensé à ça? Il a fallu que le Premier ministre vienne leur répéter ça. Donc le peuple, toujours le marche-pied. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple trouve que vous continuez à le mépriser. Le peuple aujourd'hui, c'est le grand dindon de la farce. Vous êtes en train de faire parfois des bêtises, c'est toujours au nom du peuple. Mais surtout vous du FCC, mon ami, de quel peuple vous vous réclamez? Ce peuple que vous avez martyrisé, que vous avez méprisé avec préméditation, à dessein. Et aujourd'hui, de quel peuple vous voulez parler? C'est le même peuple qui a donné au FCC la majorité parlementaire. Doucement, ça c'est un cas d'ailleurs pathologique, un cas qui fait l'objet d'études dans notre forum. Imaginez-vous, le Premier ministre, le président de la République s'est présenté sur base de son programme, n'est-ce pas? Il a battu sa campagne sur base de son programme. Le candidat de mon ami Bota s'est présenté aux élections, a battu campagne sur base de son programme. Et le vôtre? Dès lors qu'il n'a pas été, doucement, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous les joueurs. C'est vous les joueurs, nous sommes en train de vous regarder. Comment vous ne savez pas jouer? Vous êtes spectateur. Un instant. Nous, attention, parce que bientôt, le peuple, il ne faut pas vous fier aux apparences. Quand il se réveille, il se tient debout, il est uni, éveillé. Je vous dis, il balaye tout. Et s'ils ne font pas attention, si on arrive au début de la rentrée scolaire, mes chers amis, continuez avec votre récréation. Apparemment, ce sont les grandes vacances. Bientôt, vous serez balayés par le peuple. Avec la rentrée scolaire, la gratuité de l'enseignement, tout ça, vous serez bientôt balayés. Alors, je voudrais tout simplement terminer. Permettez un peu, parce que soyez un peu équitable dans la répartition, parce qu'ils sont deux là-bas. Quand vous leur donnez chacun 5 minutes, 5 mois, 5... Ce n'est pas... Ouais. Alors, je voudrais insister beaucoup qu'il n'y a pas de... Le peuple ne se retrouve pas dans tout ce qu'ils font là. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon ami Chadari, que j'ai bien connu à l'université, dès lors qu'il n'a pas été élu, c'est-à-dire que son programme a été rejeté par le peuple. C'est ça la logique élémentaire des choses, mes chers amis. Ne donnez pas l'impression, à un certain moment, vous donnez l'impression que la logique, le bon sens s'arrête là où vous commencez, votre coalition commence, ce qui n'est pas normal. Dès lors que son programme a été rejeté, n'a pas été élu, c'est-à-dire que son programme a été rejeté. Mais comment est-ce qu'on peut faire cette alchimie, programme, on prend une partie du président qui a été élu et une partie de celui-là qui n'a pas été élu. Mais c'est quelle sorte d'alchimie ça? Expliquez-nous un peu. Donc vous voyez,
Nous sommes, quand vous parlez du peuple là, je crois, prenez un peu soin, ayez un peu de retenue. C'est vrai, vous avez votre peuple au cash, vous avez votre peuple au FCC. Ah, mais n'oubliez pas que nous aussi, nous sommes peuple. Bien. Alors, aujourd'hui, ce retard, c'est clair qu'il y a des dossiers qui sont bloqués. Il a évoqué un cas tout à l'heure. Mais qui perd aujourd'hui dans cette gouvernance? C'est le FCC ou le cash aujourd'hui dans cette coalition et le peuple qui vous attend au tournant? Je crois que vous me reposez la question à laquelle j'avais déjà répondu et ils n'ont fait que répéter ce que j'avais déjà dit. En termes de conclusion. Oui, j'avais déjà dit que cette situation, le plus grand perdant, c'est le peuple dont M. Tivouadi. Je vous ai soutenu sur ce point-là. C'est pourquoi ce que je dis, je l'avais déjà dit. Mais une chose, moi je voudrais peut-être relever un fait. Il y a les gens qui pensent que tout ce qui est noir est du côté FCC. Non. Nous ne devons pas faire cette lecture-là. Et je vous ai entendu même plus de 2 fois, vous avez insisté pour dire les soubassements du renvoi de cette liste, semblait-il, l'ONU aurait dit au président Tshisekedi a demandé au Premier ministre. Voilà. Ou au Premier ministre. Non. Moi, je ne voudrais pas que les Congolais, nous puissions toujours nous rabattre à ce niveau. Le Congo, c'est un pays souverain. Ce n'est pas forcément ce que dit un Muzungu que M. Tivouadi est mauvais, qu'il est foncièrement mauvais. Mais non, pas du tout. Ces blancs, ces impérialistes ont leurs intérêts au Congo, pas pour les biens du Congolais, mais pour leurs intérêts propres à eux. Mais là, si les Congolais ne sont pas encore sortis de leur obscurantisme, je crois qu'on risque de vivre le pessimisme comme le décrit sur ce plateau, mon vieux Tivouadi. Moi, je voudrais enlever déjà cela dans la tête. Mais il ne faudrait même pas faire gober cela au président Tshisekedi et donner la raison à ceux qui l'appellent d'être un président figurant. Non, il n'est pas figurant. Enlever, de dire que c'est l'ONU qui a dit. Bientôt vous direz, c'est les Rwandais qui a dit à Félix. Et encore vous direz, c'est la Belgique. Non. La communauté internationale. Non. Parlons du Congo. Et les programmes, si je pourrais peut-être rappeler les vieux Tivouadi. Le président Tshisekedi, en battant la campagne, il n'a pas battu la campagne pour séduire les Anglais, les Belges et les Français. C'est pour les biens des Congolais. Et alors, vous ne me comprenez toujours pas lorsque je dis que dans cette coalition, ce qui fonde aussi cette coalition, que vous n'avez pas encore vécu, c'est la mise en commun de ce programme du gouvernement. Vous vous posez la question, ça va être comment? Vous n'avez pas tort, parce que le gouvernement n'est pas encore sorti. Et vous ne savez ni même pas de quelle manière cette gestion peut être opérationnelle sur le terrain. Donc, il ne faut pas danser avant la musique. Donc, mais vous je voudrais... plus vite que la non, musique. Vous êtes en train de beaucoup projeter. Mais vous dansez plus vite que la musique. Et ce n'est pas correct. Je vous en prie. Laissez-nous dans ce mariage. Je vous ai même dit que nous n'avons pas encore passé nuit ensemble dans les gouvernements. Et vous allez nous juger si réellement ce que vous dites va effectivement se concrétiser. Donc, je dois conclure en disant, je m'adresse au peuple congolais. Nous devons reconnaître certes qu'il y a cette léthargie dans la mise en place du gouvernement attendue par tous les Congolais. Mais une chose est vraie, comme on le dit toujours, quelle que soit la longueur de la nuit, mais le jour va finir toujours par apparaître. Et je salue effectivement si du côté Premier ministre et le Président, il y a eu des noms, des gens finalement qui n'ont pas la bonne presse, des part et d'autre. Il n'y a pas que le FCC. La liste qui est retournée, ce n'est pas seulement la liste du FCC, c'est la liste aussi de cash. Donc, pour dire, j'interpelle les responsables de partis politiques et de regroupements. Ce népotisme dans la politique congolaise ne nous mène à rien. Merci. Je crois que nous ne pouvons pas toujours parler des anciens qui ont mal géré. Il y a aussi de l'expérience. Tout le monde n'a pas été totalement mauvais. Ceux qui se sont comportés positivement, ce n'est pas exclu qu'on prenne 1 ou 2 personnes. Mais je pense, le vœu de tous les Congolais, c'est de voir les nouveaux visages
pour rassurer, afin que le Congo redécolle et relève les défis en face de lui. Votre conclusion. Et à vous, Madame Viviane, en termes de conclusion. Oui, c'est déjà la conclusion. Oui, je voulais juste rappeler à tout le peuple congolais qui est en train de nous suivre ce soir que ce gouvernement qui sera mis en place, c'est un gouvernement de beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement comme tous les autres gouvernements. Bien sûr, il y a eu beaucoup de temps, mais nous vous demandons encore un peu de patience. D'ici là, le gouvernement sera mis en place. Les conditions qui ont été relevées par l'ONU et les autres en disant qu'il fallait que le Premier ministre puisse respecter la question de la parité de la jeunesse dans le gouvernement, je pense que lui-même avait donné ça comme condition à toutes les plateformes avant d'amener leur liste qui devraient respecter cela. S'ils ne sont pas arrivés à respecter cela, c'est pour cela qu'ils se seraient mis en cause et qu'ils doivent encore retravailler. Et il faudrait que notre co-débatteur sur ce plateau, M. Tshisekedi, sache que le peuple congolais a un grand intérêt pour ce gouvernement. Et vous n'allez pas juger le mandat de quelqu'un à mi-chemin, même pas à mi-chemin, à quelques 6 mois de parcours et vous déclarez déjà qu'ils ont échoué. Attendons les 5 ans et comme je vous ai toujours dit, vous serez surpris et ça sera le cas. C'est-à-dire que c'est le peuple congolais qui va juger et vous allez voir comme le jugement sera positif, le peuple congolais va accorder un autre mandat à Félix Tshisekedi. Pour chuter, monsieur le journaliste, je voulais juste, par rapport à ces points de parité, comme je suis femme sur ces plateaux, je ne peux pas nier mon appartenance, je voulais bien que le gouvernement qui va venir, comme le président lui-même de la République, qui est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, a relevé qu'il faudrait qu'il y ait le respect de la parité. Nous voulons réellement que cette parité soit respectée. Et c'est là, nous serons plus satisfaits, nous les femmes, leaders qui ont toujours parlé, crié tout haut au nom de cette parité, ce qui a fait que même cela a été inscrit dans notre constitution. C'est quand le gouvernement sera mis en place et que cette parité-là sera respectée et que nous allons dire voilà, nous sommes satisfaits par rapport à cela. Et aussi par rapport à la jeunesse, qu'on puisse aussi tenir compte. Je sais que ça viendra. De la participation de la jeunesse dans la gestion. Ça viendra et M. Tshisekedi sera satisfait comme tous les autres Congolais qui attendent des pieds fermes ces gouvernements et qui lui donnent la chance de réussir. M. Tshisekedi, en termes de conclusion, 1 minute. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais dire tout simplement à nos amis, nos alliés, que vous avez perdu beaucoup de temps et le peuple vous regarde. Mais gare à vous, ne vous fiez pas à l'écume qui est à la surface de l'eau. Vous risquez d'être surpris par le requin qui nage en dessous. Vous n'avez pas le temps avec vous. Détrompez-vous. Le peuple ici ne dort pas, il vous regarde. Le peuple a appris à se maintenir en situation de légitime méfiance vis-à-vis de vos beaux discours-là. Le peuple a déjà appris à se méfier des mots sonores comme alliés, parce qu'il n'y a rien qui est plus sonore que ce qui est creux. Donc sur ce point-là, nous avons constaté, nous tous, que tout ce que vous avancez là sont des artifices qui dissimulent très mal l'embarras dans lequel vous vous trouvez, les difficultés que vous avez. Mais si nous avions un conseil à vous donner, quand vous parlez quand vous dites que nous serons surpris, madame, une maison, on voit d'abord sa fondation, comment sont faits les matériaux, est-ce qu'il y a des moellons, est-ce qu'il y a du ciment. D'ailleurs, le Congolais s'attend à ce qu'il y ait recyclage des échoueurs d'hier, avec ces échoueurs-là que Monseigneur Mousseng, le cardinal Mousseng a qualifié de prédateurs, de médiocres. Vous croyez que les Congolais ont raison de regarder l'avenir avec assurance? Au contraire, c'est avec beaucoup de méfiance. Il y a plein de médiocres aussi. Les médiocres sont partout. Les médiocres sont partout, mais au moins ici, nous avons des gens qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Et c'est beaucoup plus probant que les autres médiocres qui n'ont jamais géré. C'est beaucoup plus probant. Ce sera votre conclusion, monsieur. Absolument, absolument. Merci de votre participation. En vous disant encore merci, en saluant Viviane, alliée à Bota, en leur souhaitant aussi très bonne chance, parce que leur réussite, ce sera la réussite de tout le monde. Et ça sera ta réussite tout aussi. Comme leur échec
ça sera parce qu'ici nous sommes tous emballés à bord d'un même navire. On va périr. Il n'y aura C'est pas pourquoi d'échec, ne vous en nous faites sommes pas. Il n'y aura très pas très d'échec. vigilants, trop regardants sur leur gestion. Il n'y aura pas Merci à d'échec, vous, ne vous en Madame faites pas. Viviane. Merci à vous, monsieur Merci Alexis. aussi de l'invitation. Merci, monsieur le Botta. journaliste. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. Nous parlions du retard aujourd'hui qu'a connu la sortie du prochain gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et donc, nous avons senti qu'il y a eu des réactions sur ce plateau. Nous étions avec M. Alexis Botta, lui qui est du FCC, et Mme Viviane Massengo du CACH, qui sont en coalition. Et autour d'eux, nous étions également avec M. Chambouy Chivwadi Moukwalukusa, lui qui est du Forum pour la gouvernance démocratique Réel. et Pas démocratique factice. réelle. Réel, pas la gouvernance artificielle ou factice que nous avons. C'est donc par présentement. ici que nous allons mettre un terme à ce numéro de grand débat avec le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Restez en continuation de nos programmes sur votre télévision.